Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 23 septembre 2021. Il est 1h40 du matin. Et j'ai envie de faire une petite vidéo. On va appeler ça débrief. Une vidéo remarque. Une vidéo observateur. Concernant le sujet du jour, à savoir la fermeture de l'espace aérien par le voisin algérien aux avions marocains. Donc l'Algérie a pris une décision qui est la suivante: interdire son espace aérien aux avions marocains. Je remarque, la première remarque, que l'Algérie en a fait une émission tout entière sur sa chaîne nationale. Ce qui n'est pas le cas au Maroc. C'était la première remarque que je tenais à émettre et qui me frappe. À mon sens, s'il y avait une partie qui devait faire une émission sur le sujet, je pense que ça aurait été plus légitime que ce soit le Maroc, puisque c'est lui qui se voit privé de survoler un espace aérien. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous allons regarder rapidement de quoi traite l'émission, juste pour avoir une idée. Pour mes amis marocains, nous remarquerons que l'émission en question est présentée par Feriel Assari. À ma connaissance, Feriel, c'est pas un nom arabe. C'est pas un prénom arabe. Je vérifie. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, il y a les technologies. On peut rapidement vérifier en tapant sur Google Feriel, signification du prénom. Le prénom Feriel est d'origine persane. Persane, ça veut dire quoi persane? Iranienne. Ce prénom signifie vérité, justice. Ça tombe bien, nous voulons faire une vidéo vérité et justice. Donc, deux remarques. La première, c'est que l'Algérie a fait une émission tout entière sur le sujet. La deuxième, c'est qu'elle est présentée par une femme, si je dis pas de bêtises, qui a pour prénom un prénom d'origine persane. Ce sont les deux premières remarques avant de mettre lecture pour regarder de quoi traite l'émission. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour un nouveau débat d'actualité. La tension monte d'un cran entre notre pays et le Maroc. L'Algérie décide de fermer immédiatement son espace aérien à tous les avions civils et militaires et tout appareil immatriculé au Maroc. Décision prise lors du Haut Conseil de sécurité tenu aujourd'hui et présidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, suite aux provocations incessantes et les hostilités dont fait preuve le Maroc à notre égard. Les récents développements enregistrés à nos frontières ont été à l'origine de cette réunion. Le Maroc n'est pas sa première tentative de déstabilisation, on en a déjà parlé sur nos plateaux, mais il a encore récidivé en tenant des propos graves sur une prétendue présence d'instructeurs du Hezbollah dans les camps de réfugiés à Tindouf, propos tenus par l'ambassadeur du Maroc à Genève. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Blani, a pointé les mensonges et la manipulation grossière de ce diplomate marocain, affirmant aussi que les propos de l'ambassadeur marocain sont sans intérêt. Puisque les propos de l'ambassadeur marocain sont sans intérêt, pourquoi prendre des mesures comme la fermeture de l'espace aérien? C'est une question. C'est une remarque. Ça, c'était la troisième remarque de la vidéo. Puisque les propos de notre ambassadeur sont sans intérêt, pourquoi prendre de telles mesures?
Qu'est-ce qui motive ces agissements contre notre pays? Quelles sont les ambitions du Makhzen au niveau régional et continental? Jusqu'où iront les hostilités? Messieurs, ce sera à vous ce soir de répondre à nos questions. Merci d'être sur ce plateau, Monsieur Mustafa Hadem, analyste politique. Merci d'être avec nous. Et nous accueillons également M. Mustafa Itmouhoub, journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fermeture de l'espace aérien, une autre étape après celle de la rupture des relations. Ce mois d'août, cela ouvre-t-il un front plus large, M. Hadem? Je pense que au début de cette émission, vous avez parlé des déclarations, je dirais fantaisistes, de l'ambassadeur du Makhzen à Genève. Je dis fantaisiste parce que tous les observateurs de la scène internationale, de la politique régionale, savent que l'Algérie a toujours soutenu le Front Polisario et la République arabe sahraoui, et que sur le plan militaire, l'Algérie dispose de suffisamment de compétences, éventuellement, pour désigner des instructeurs pour les combattants du Polisario. Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de faire appel à des instructeurs du Hezbollah sur le territoire algérien, connaissant la sensibilité de notre pays, du pouvoir politique et du commandement militaire quant à la présence de puissances étrangères dans notre pays, plus particulièrement dans la zone frontalière. Donc je trouve que c'est des déclarations qui, si ce n'était pas le danger qu'elles comportaient, auraient prêté à sourire. Maintenant, quelle est la situation actuelle dans la région? Nous avons vu des comportements agressifs, aussi bien à travers les médias qu'à travers les déclarations des officiels marocains du Makhzen à l'égard de notre pays. Nous avons assisté à un fait inédit dans les relations diplomatiques, c'est de permettre à l'ambassadeur ou à un ministre des Affaires étrangères de faire des déclarations hostiles à l'égard d'un pays voisin avec lequel on prétend être un pays frère et entretenir des relations historiques. Donc c'est encore une fois la duplicité du discours politique et diplomatique du Makhzen qui a conduit en dépit je dirais que les gouvernements successifs en Algérie, le pouvoir politique en Algérie et le peuple algérien ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Parce que nous allons y revenir probablement au cours de cette émission, ça ne s'est pas arrêté. Les agressions contre notre pays, contre la sécurité de notre pays, que ce soit d'une manière directe, la guerre du Sahel, la guerre des Nous avons fait preuve de beaucoup de patience. Absolument. Maintenant, des mesures fortes devaient être prises et le gouvernement algérien, le président de la République a pris ces mesures, celles de la rupture des relations diplomatiques. Cela n'a pas, me semble-t-il, arrêté les menées du Makhzen. Est-ce que le Maroc fasse profil bas? Pas profil, au moins qu'ils retiennent la leçon, qu'ils comprennent qu'effectivement, on ne peut pas continuer à agresser un pays voisin et à ramener aux frontières de ce pays voisin l'ennemi connu et reconnu et commun à toute la nation arabe et toute la nation musulmane et qui occupe le troisième lieu saint de la religion musulmane. Le Makhzen apparemment a décidé d'une politique de fuite en avant et il fallait, pardonnez-moi l'expression, mettre l'eau là et dire que ça ne peut pas aller plus loin dès lors que ces déclarations sont perçues par Alger comme un prélude à éventuellement des actions aventureuses plus graves. Décision du jour, la fermeture des espaces aériens à tous les avions civils et militaires et tout appareil immatriculé au Maroc. Quel message cela envoie? Je crois que l'Algérie, à travers cette décision, veut signifier au Maroc, c'est-à-dire qu'elle est allée très loin dans sa politique d'hostilité envers l'Algérie.
L'Algérie a montré de la retenue depuis un certain temps. Il y a eu des agressions contre certains symboles de l'Algérie, le cas du consulat de Casablanca, l'emblème national qui a été piétiné, le Maroc qui a condamné celui qui a fait ça d'un mois d'emprisonnement. Il a été jugé comme un acte contre une propriété privée. Tout ça explique un petit peu la position algérienne. Il y a eu ensuite des propos du consul marocain au Maroc, plutôt à Oran, qui a dit que l'Algérie était un pays ennemi, adversaire. Et ensuite, on a vu maintenant, à partir de 2018, une politique plus agressive du Maroc envers son voisin et un piétinement carrément du traité différent de 69, le traité de bon voisinage et de fraternité. Donc, les déclarations hostiles ont augmenté ces dernières années, plus rapprochées. Voilà. Donc, les Marocains, comme vient de dire c'est Mustafa, dans leur politique de fuite en avant, ce que j'appelle moi une offensive diplomatique au rouleau compresseur, ils ne regardent pas aux us diplomatiques internationaux, ni encore au droit international, ni encore aux traditions de bon voisinage, c'est-à-dire c'est aller de l'avant pour imposer une seule solution, celle de l'autonomie au Sahara occidental. Donc, c'est carrément... On va pas relever toutes les erreurs, hein. On va pas contester tous les dires de monsieur. Mais il faut savoir une chose. Soit le Maroc fait une fuite en avant, soit il va de l'avant. Il peut pas faire les deux à la fois. Soit c'est un rouleau compresseur, comme vous dites, soit il fait une fuite en avant. Faut choisir. À vous de choisir, monsieur. Imposer sa solution au Sahara occidental au mépris du droit international, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité, au mépris des décisions de l'unité africaine et au mépris de la légalité internationale. Donc, ils ont essayé un petit peu de coller à la politique américaine par rapport à l'Iran. On se rappelle de l'époque de Bolton, qui était conseiller de Trump, qui a catalogué l'Iran de pays terroristes, et ils ont lancé cette déclaration qu'il y avait une collision entre le Polisario et le Hezbollah et l'Iran. Ils se sont précipités encore dans une aventure diplomatique unilatérale de couper les relations avec l'Iran d'une manière inexpliquée et d'essayer un petit peu d'impliquer l'Algérie dans cet axe imaginaire qu'ils ont eux-mêmes protégés par les États-Unis suite à la déclaration de Donald Trump qui reconnaît... Ces derniers temps, ils sont revenus vers ça. On a vu le représentant à Genève qui est revenu sur ce discours redondant, qui est devenu redondant, qui ne revoit pas une réalité, c'est que le Polisario est en collusion avec le Hezbollah, donc avec l'Iran. C'est pour avoir la sympathie des États-Unis et de l'axe anti-Iran qui ont... Comme c'est bizarre de parler de l'Iran dans un monde imaginaire, comme vous dites, monsieur. Question, comme c'est écrit derrière vous. Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence que la personne qui présente cette émission, qui se déroule en Algérie, a un prénom d'origine iranienne? C'est une question. Est-ce que c'est une coïncidence? Quand vous répondrez à cette question, monsieur, on ira plus loin. Donc, cataloguer cet axe. C'est-à-dire qu'à tout du moment que ça sert leurs intérêts. Hein. Voilà. Donc, je terminerai ceci. Pourquoi l'Algérie est allée vers ça? L'Algérie a rappelé à l'ordre plusieurs fois le Maroc, de rappeler pour respecter ses engagements depuis l'accord, le communiqué commun du 16 mai 88 qui a été rappelé dans la déclaration de la Mamra par rapport aux relations contre Israël. Elle a demandé plusieurs fois des explications qui ne sont jamais arrivées. Voilà, donc il a été rappelé à l'ordre. Mais cette fois-ci, sa collusion avec l'entité israélienne, l'entité sioniste, cette collaboration étroite entre les deux
puissance qui visiblement une collaboration destinée contre les voisins et dans toute la région. On a vu l'utilisation déjà des drones au Sahara qui a conduit à l'assassinat d'un responsable du Polisario. Donc, au profit du Makhzen. Tout récemment, et ça, la presse de l'entité sioniste et la presse internationale avaient rapporté que l'entité sioniste voulait mettre à la disposition du Makhzen de nouvelles armes, notamment ce qu'on appelle les drones kamikazes. Ces drones sont destinés à mettre en échec les systèmes de défense dont dispose notre pays, très peu de pays au monde, et de cette manière, j'allais dire, non pas préparer des hostilités militaires, mais mettre en difficulté un peu plus l'Algérie et l'occuper sur des questions de sécurité intérieure, sur des questions de défense, pour entraver le retour diplomatique de l'Algérie, pour entraver, j'allais dire, les efforts qui sont menés maintenant pour redonner à notre pays sa place centrale, en fait, qui est connue et admise par toutes les puissances mondiales. Je voudrais rappeler que hier, en début d'après-midi, un communiqué du département d'État aux États-Unis est repris par le commandement africain de l'armée américaine, a insisté sur le rôle stabilisateur de l'Algérie pour la sécurité régionale. Donc, les agissements du Makhzen, madame, sont mus par trois choses. D'abord, le désir de déstabiliser de l'intérieur l'Algérie et l'amener, par petites touches, à accepter la solution d'autonomie dont a parlé tout à l'heure Mustafa. Deuxième chose. Donc, le monsieur vient de dire publiquement à la télé algérienne de manière naturelle, posée, que c'est bien l'Algérie qui est en cause dans la question du Sahara. Bon, c'est une question que tout le monde sait, hein. Mais bon, c'est bien qu'il le dise à la télé algérienne. L'Algérie se sent concernée par ce qui se passe au Sahara marocain. C'est le seul et unique parti. Il n'existe pas de Polisario, il n'existe pas de Sahara, République saharienne. D'ailleurs, le monsieur, ici à l'image, en début d'émission, il a parlé de deux entités distinctes. Il a fait une grosse erreur. Il a parlé du Polisario et d'une République sahraoui. Il a différencié les deux. Ce qui montre que c'est pas clair dans sa tête, parce que c'est un mensonge et honté. Voilà, je vais pas aller plus loin. C'est une émission donc présentée par une femme qui a un prénom d'origine iranienne, qui parle du Sahara marocain. En gros, c'est une émission qui donne raison aux déclarations de M. Omar Hillel, à savoir qu'il y a une collision entre le Polisario et des groupes terroristes venus de l'Orient. C'est ce que je vois moi de manière rapide et sans aller plus loin. Alors, pour terminer cette vidéo, on va la terminer d'une manière énigmatique. Voilà, on va la terminer sous manière de questionnement, de réflexion, de constat. Bon, comme on a vu déjà, il y a eu une émission en Algérie sur la question de l'espace aérien, comme vous avez pu voir rapidement. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Je remarque que l'émission était longue. Elle a duré un peu plus d'une heure pour parler de la décision prise par Alger de fermer son espace aérien au Maroc.
Et je comprends pas pourquoi dans l'émission on remonte dans le temps presque à l'époque des dinosaures pour justifier une décision qui a été prise aujourd'hui, en 2021. Mais bon, la rédaction est libre de faire l'émission qu'elle veut. Ça, c'est un point. Donc, chers amis marocains, la coïncidence, de malheureuses coïncidences comme le coup d'État qui a eu lieu en Guinée le jour où l'équipe du Maroc séjournait là-bas, la veille où le Maroc devait recevoir l'équipe d'Algérie, l'attentat du 11 septembre au Mali, quelques jours après la venue d'un certain ministre dans ce pays. Voilà, aujourd'hui, une autre coïncidence. La décision d'Alger de fermer son espace aérien aux avions marocains après une certaine rencontre. N'est-ce pas? Une décision, pour moi, infondée. Après, l'Algérie est un pays souverain. Elle veut fermer son espace aérien, elle fait ce qu'elle veut. Alors, ça serait bien de donner des justifications valables. Donc, encore une fois, l'Algérie cherche, entre guillemets, un nuire au Maroc. Parce que, à part nuire au Maroc, je vois pas pourquoi l'Algérie ferme son espace aérien aux avions marocains. N'est-ce pas? Salutations distinguées. Fariel, c'est un très bon prénom. Justice et équité. C'est ce que demande le peuple marocain. Surtout à sa tête. Il n'a jamais rien demandé d'autre que la justice et l'équité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah al-Watan al-Malik. Sahara Maghribiya. Tout le monde le sait. A commencé par l'Algérie. N'est-ce pas? Allah vous reste comme. À une prochaine émission, Inch'Allah, bihawlillah.